Bon, allez, je recommence l'enregistrement. On va voir si ça buff. Enfin, si ça buff, non, si ça freeze toujours. Donc, Non, ça. hein? Quoi? M'en fous, moi, si ça marche bien, cette prise, je la laisse, hein, je m'en fous. Allez. Donc, bonjour à tous. Il faut que je change mes intros aussi, parce que quelqu'un m'a fait remarquer que j'avais l'air con dans mes intros. Enfin, non. J'avais pas Ah. l'air con, c'est plutôt que la personne qui me connaît me trouvait ça bizarre que je dise des choses comme ça. Bon, bref. Bonjour à tous, hein, oui, c'est Sui89. On se retrouve pour le First View. Oui, je te repique ton concept, Mike. De Street Fighter Will Battle on Film. On va voir ce que ce magnifique jeu nous réserve. Donc, je suis accompagné de plusieurs personnes. Vas-y, allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît, les gens. Il y a bon air colonel. Voilà, vous l'avez reconnu, hein, c'est Mike Uchiwa, c'est le. Je sais pas pourquoi j'ai dit c'est le, mais c'est Mike. Voilà, Mike est avec nous et nous avons un second invité. Youtre, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Youth. C'est Naloutre. Oui, Non, je Naloutre. dis Naloutre puisque maintenant je me fais de la pub. Ok, l'enfoiré. Alors oui, j'ai la version japonaise du jeu parce que j'avais beaucoup de jeux en japonais quand j'étais plus jeune. Donc oui, je ne sais pas ce que ça se raconte. Hein. Je connais pas encore très bien les kanji ni les katakana. Mais regardez, je suis dans le mode histoire et je commence directement avec Jean-Claude Van Damme. Alors ce qui est agréable, c'est que les coups, eh ben, c'est les mêmes que dans Street Fighter original, on va dire. Et ça frise toujours, c'est super. Donc je crois que mon PC est... Oh, j'ai réussi un flash kick ou un somersault, c'est incroyable. Et un deuxième. Oh là là, je suis déchaîné là. T'as un petit Sonic Boom. Oui, excuse-moi de te casser dans ton élan, mais tu veux que je t'annonce une mauvaise nouvelle? Ouais, t'entends une phrase sur deux, je m'en fous. Non, 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 c'est bon, là, je t'entends nickel, mais en Ah. fait, c'est Youth. Youth a été déconnecté. Ah ouais, bah de toute façon je viens de me prendre une super dans la gueule par Bison. Alors du coup, attends, voilà, je suis KO, Jean-Claude Van Damme vient de se me faire mettre au tapis. Donc ensuite, il faut que je retrouve la conversation. Youtre, voilà, hop, petit coup de fil à toi Youtre. Et aussi, j'ai omis de le préciser, mais on est accompagné d'une troisième personne, Lord Vandalarius, qui est un peu en train de jouer à Pokémon, donc je ne suis pas sûr de sa présence dans la vidéo. Mais bon, bienvenue à toi dans la conférence. Et là, je me fais défoncer par Bison. Alors, vous pouvez voir. Bon, vous ne voyez pas les mecs, hein, mais vous allez pouvoir nous parler du film après. On peut voir qu'en fait, c'est le même système que dans Mortal Kombat. Il y a une sorte de numérisation du personnage. Donc, je sais pas, mais moi je trouve que le personnage ressemble bien à Jean-Claude Van Damme. Hein. Genre, on l'a passé dans une photocopieuse. Et voilà. Donc, après, vous voyez, le framerate est un peu pourri. Ouh! Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a réussi à placer ça super pendant que je plaçais mon Sonic Boom. Alors ça c'est incroyable. Bah, non, non, on n'a rien vu. Hein. Ah mais de toute façon vous n'allez pas voir grand chose parce qu'en fait il doit y avoir trois animations. Enfin il doit y avoir trois animations ouais, pour une attaque donc voilà. Youtre me dit tu vas te calmer. Bah, pourquoi Non, non, je dis pas ça pour toi. Ah oui, bah, j'ai pas lu ce qu'il y a écrit au-dessus, ok. Ah. Mais bon. Donc vous voyez, alors là c'est écrit A ou Ko Dai, je sais pas, Uitsu. Ah ok, bon, je vais arrêter d'essayer de lire le japonais, ça me réussit pas. Et donc là, c'est normal, en mode histoire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, normalement on suit l'histoire, ça a pas l'air de suivre le film parce que on vient de se faire botter le cul par Bison, et là on a un timer avec Camille qui nous parle, et qui nous... Alors là j'ai un choix. Alors normalement si vous prenez le premier choix vous allez affronter Balrog, et si vous prenez le deuxième, je sais pas ce que ça fait, donc on va prendre le deuxième pour voir. On affronte Ken. Alors vous voyez Ken, pas du tout blond, pas du tout les cheveux longs. Donc si il n'avait pas eu le kimono rouge, on l'aurait jamais reconnu. Hein. Mais voilà, lui c'est Ken. Donc du coup, je vais faire parler un peu mes invités. Vous avez vu le film, n'est-ce pas? Non. Non. Non, vous déconnez, vous l'avez jamais vu. Mais si, on l'a vu. Ah. Qui louperait un nanar pareil? Bah à l'époque je l'aimais bien. Je l'aimais bien ce film. Il est pique. Ouais, bah une adaptation en film d'un jeu vidéo qui a été réadapté en jeu vidéo. C'est incroyable. Ah, mais c'est normal, il y avait Jean-Claude Van Damme. Ouais, mais... Oh! Ouais, d'accord. C'était à l'époque où il faisait des films à peu près passables. Ouais, mais je sais pas si t'as remarqué, mais Jean-Claude Van Damme, dans tous ses films, ce qu'il aime bien, c'est d'avoir des doubles de lui-même. Parce que si t'as remarqué, dans ses films d'action, soit il a un double de lui, genre un clone, soit il fait un voyage dans le temps et il retrouve son lui du passé, ou alors il a un frère caché qui meurt. Tu vois de quel film je parle, moi? Ah, c'était... Ah, attends. Attends, j'ai parlé de Time Cop, j'ai parlé Ouais. de Double Impact, et j'ai parlé de... Je sais plus c'est quoi l'autre film. Il est passé sur RTL 9, là.
même qui fait de la boxe thaï. Je crois que c'est Kickboxer, voilà. Kickboxer. Oh, c'était dans ses premiers films, ça. Ah ouais. Mais dans mes souvenirs, son premier film, il jouait pas un karatéka, mais gay. Si, mais c'est un premier nanar, ça. Oui, bah, c'est épique. Ouais. Donc, pour en revenir un peu au gameplay, comme tout Street Fighter, bon, pour les gens qui ne connaisseraient pas, il y a plusieurs types de personnages. On va dire qu'on peut les séparer en deux grands groupes. Ce que Ken Bogard appellerait les shotos, hein, ceux qui à base de quart de cercle et de shoryuken, hein, donc c'est-à-dire avant, bas, diagonale avant pour faire un dragon punch, ce qu'il m'a fait tout à l'heure là pour m'enflammer. Et il y a les persos à charge, donc en fait il faut charger une direction pendant plus ou moins 60 frames. Bon alors pour 60 frames en fait ça veut dire plus ou moins une seconde hein, dans les jeux vidéo. Et ensuite vous avez la possibilité de faire comme je fais là, c'est-à-dire un Sonic Boom. Donc en fait là je maintiens quelques secondes vers l'arrière, je fais avant coup de poing et je viens de me foirer parce que j'arrive jamais à faire ce que je veux. Voilà, on fait comme ça fait un Sonic Boom. Voilà. Donc maintenant je vais redémarrer le jeu parce que je ne sais pas comment on quitte le mode histoire, parce que je vais vous montrer les autres personnages hein, quand même, c'est pratique. Donc je fais une petite coupure et on se retrouve dans le truc énorme, c'est que les acteurs ont carrément fait des petites vidéos pour ce jeu. Donc on se retrouve tout de suite, je relance l'émulation. Bon bah voilà, on repart, voilà, nous revoici dans le menu. Alors hop, on retourne dans le menu, et là je vais laisser la parole à Mike, qui connaît super bien ce film, parce qu'il est fan de ce film, donc vas-y, parle-nous de ce superbe film. Alors, comment décrire ce film en quelques mots? Déjà le background. Le background c'est quoi? C'est Jean-Claude Van Damme qui est capitaine ou colonel. Non, c'est le général. Général Là, Gale. Général, ok. Il est voilà, général. c'est colonel. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Eh bien, bref. Il est envoyé au Vietnam. C'est le Vietnam, non? De toute façon, c'est un pays dans ces eaux-là. Hein. Ouais, alors attends, pour bien résumer le background, c'est Bison. Bison qui a voulu se rendre intéressant et a pris des otages. Ouais. Et il demande je sais plus combien pour les libérer. Mais Kyle, c'est pas une tapette. Alors il fait je vais aller les sauver tout seul avec son bateau qu'il a piqué à Hulk Hogan dans la série Ah oui. Caraïbes Offshore. Caraïbes Offshore, c'est énorme cette série. Ouais. Sur le chemin, il va rencontrer Ryu et Ken. Bon, j'ai rien contre Ryu, hein. À un moment il a son kimono blanc, mais Ken qui n'est pas blond, qui a les cheveux courts, qui nous fait même pas les techniques. Hein. Si à un moment il nous fait un pseudo. Un pseudo Shoryuken à Sagat. On l'a vu dans la vidéo d'intro en plus. Voilà, ça, ok. On reprend tous les personnages. D'ailleurs, Camille White, Qui est gentille. Oui, qui est gentille et qui est incarnée par Kylie Minogue. Sérieux, c'est Kylie Minogue? Oui. Ah putain, je savais pas, putain. Bon alors regardez, là j'ai pris Ryu. Alors si vous avez vu à l'écran des personnages, vous avez vu que quand j'ai sélectionné mon personnage, il y a une petite vidéo de l'acteur qui fait une petite gestuelle. Alors ça c'est super parce que tous les persos ont leur petite gestuelle. Donc avec Ryu je m'en sors mieux parce que j'arrive à faire un Tatsumaki, sauf que je me fais défoncer par Honda. Tatsumaki, bon bah alors je suis mort, voilà, donc je suis très mauvais, hein, vous le savez maintenant que je suis très mauvais au jeu de combat, surtout à Street Fighter. Bon, pour en revenir au film, il y a certaines incohérences par rapport à... Même au jeu, ils ont adapté, mais ils auraient pu rester dans la réalité, sachant que, par exemple, les boss, tu te rappelles des boss dans Street Fighter? Tu sais qui c'est, Mike? Oui, les vilains. Oui, les vilains. Oui, Vega, Balrog, Sagat, Bison. Voilà, c'est ça, c'est les 4 grands méchants, on va dire, dans la série. Et bien là, Balrog, c'est le caméraman de Chun-Li. Bon. Ah oui, ça, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Honda, c'est le mec qui fait le montage vidéo de Chun-Li. Oui, c'est le Sumotori, oui. Chun-Li, elle est journaliste. Bon, ça, pourquoi pas? Normalement, elle travaillait à la CIA. D'ailleurs, je rajoute une petite note, Chun-Li, elle est moche. Ouais, Chun-Li, elle est pas très affriolante. Hein, bon. Bah, au moins, elle a pas des cuisses énormes comme dans Street 4. Ah oui. Alors, deuxième parenthèse, ils ont pris les jambonneaux de Chris Redfield de Resident Evil 5 et les ont mis sur les cuisses de Chun-Li. Voilà. Dédicace à Capcom. Oui, ils font montage vidéo. Ah, il se passe quoi dans le film? Oui, aussi le pote de Guile, de Jean-Claude Van Damme qui se fait capturer par Bison. Oui, voilà.
qui Ça, se il fait faut que je le montre. transformer en une créature toute verte. Donc c'est Blanca, hein, Voilà. mais sans être Blanca. Voilà, c'est Blanca. Donc pour tout vous dire, en fait, ils ont voulu essayer d'introduire tous les personnages, notamment Dalsim, parce que Dalsim est dans le jeu, mais Dalsim c'est un professeur qui justement fait des expériences pour Shadowlaw. Shadowlaw, ouais. Parce Ouais, que tout à l'heure j'ai ouais. dit Shadow Moses, alors du coup je sais plus trop. Attends, il était dans le film? Oui, parce que le professeur qui transforme le pote de Vandame en Blanca, il s'appelle Dalsim. Et si tu vois bien à la fin du film, donc spoil, à la fin du film, Blanca il s'échappe de sa prison là, et il est aidé par Dalsim. Et si tu regardes bien, le professeur Dalsim il s'est fait la boule à zéro et il s'est mis une sorte de peinture sur le visage pour faire genre ouais je ressemble à Dalsim. Ah non, j'avais pas vu. Et ça c'est énorme. Donc je vais vous montrer déjà, il y a des personnages qu'on retrouve du film, donc c'est sympa. Même des personnages qui n'ont même pas une scène d'action dans le film. C'est-à-dire, regardez, DJ. DJ c'est le bras droit de Bison, donc pas du tout cohérent par rapport au jeu original. Et en plus, DJ, on le voit pas faire de combat. Et là, ils ont réussi à en faire un personnage dans le jeu. Bon, d'accord. Deuxième truc, attention, là attention, vous allez dire, lui, il s'appelle Sawada. C'est qui? C'est qui? Dans Street Fighter, le jeu vidéo, c'est qui? C'est personne. Et dans le film, c'est qui? Bah, c'est personne. Parce que je me souviens pas. Tu te souviens d'un mec qui s'appelle Sawada dans le film? Sawada, c'était pas un soldat C'est un soldat, et il a un peu le teint mat. d'un mat, bah, ça doit être un des Get Guide. Bah ouais, mais je le vois pas dans le film. Je me rappelle pas. Alors il a été tellement limpide dans ce film que je m'en souviens pas. Bon, voilà. Non, parce que, attends, il y avait qui dans le film? Du côté des gentils, bon, il y avait Gail, il y avait Camille, il y avait l'Indien. L'Indien. Ouais, il y avait l'Indien. Ah, je sais plus. Bah c'est Sawada sûrement. Oui, ouais, c'est peut-être Sawada. Bah d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai Internet à côté, donc je vais chercher. Ok, bah pendant que tu Alors, fais ça, moi, je vais Sawada. reprendre un autre perso pour vous montrer. Ah, je vais vous montrer Blanca. Voilà, déjà, vous voyez le mec qui s'est superbement bien maquillé, il est tout vert, avec une perruque rouge. Hein. Et regardez, là, quand je choisis le personnage, oh, bah, il est plus vert, il a la couleur peau, c'est bizarre. Voilà. Ouais. Bon, sinon, pour en revenir à un autre truc sur le jeu, il y a Akuma, qui est débloquable. Sauf que bah, il apparaît pas dans le film. Et comme c'est un Street Fighter, il fallait bien mettre Akuma. Et il y a d'autres personnages débloquables, mais c'est les sous-fifres de Bison. C'est-à-dire ces soldats en costume tout bizarre. Donc voilà, c'est juste ça. Après, au niveau des coups de chaque perso, on reconnaît bien les coups. Regardez, ça c'est un coup typique de Blanca. Ce saut parieux, ça c'est le high kick, le normal high kick de Blanca. Bon, il fait une pirouette sur lui-même. Après, il y a d'autres coups qui sont semblables aux autres Street Fighter. Le truc qui est naze, c'est qu'en fait le jeu est beaucoup trop lent. Parce que là, c'est à 60 FPS. Hein, je déconne pas, mais c'est 60 FPS là, on dirait pas. Et aucune possibilité de faire de combo élaboré. Regardez, je vais faire un combo. Je vais faire un combo si tu veux bien. Non, il veut pas. Normalement, le seul combo que vous allez pouvoir faire dans le jeu, c'est light punch, light punch, light punch, medium punch. À peu près. Hein. Pour tous les persos, c'est à peu près ça. Parce que en fait, il y a très peu de coups. Les super coups, bon, bah, je suis un peu naze, donc je peux pas vous les sortir. Hein, parce que pour moi, faire deux quarts de cercle avant plus une touche, ou alors charger en arrière et faire avant, arrière, avant, c'est trop dur. Hein. Parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de jouer au pad de la PlayStation. Hein. J'ai plus l'habitude de jouer avec le joystick de la 360. Oui, c'est étrange, mais j'ai plus l'habitude. Donc voilà, niveau gameplay, il n'y a pas grand chose. Des super combos, mais c'est assez lent. Des combos pas très variés parce que en fait, vous n'avez pas la possibilité de faire des trucs élaborés. Parce qu'en fait, c'est trop lent. C'est. Regardez, regardez. Le coup de pierre. Il doit y avoir 3 animations, 3 frames d'animation pour faire ce coup. C'est Oh, pardon. lamentable. Alors j'ai trouvé. Alors le capitaine Sawada du film, Ouais. ça devait être le Fei Long. Sérieux? Ouais, là je suis tombé sur un petit truc. Alors je te relis l'endroit. Alors le capitaine Sawada du film live Street Fighter était censé être Fei Long, mais les réalisateurs du film ont pensé qu'il était trop générique ou quelque chose de genre. Ok, incroyable. Ah mais c'est pas mal ce truc. Alors attends, je vais essayer de retrouver le. Je suis sûr qu'il y a
un... Ah voilà, c'est T-Hawk. Je crois que c'est T-Hawk. Ah, il y a Voilà. T-Hawk. Ah, il y a un T-Hawk dans le film. Ouais, c'est Thunderhawk. Ah, vous Alors, avez vu toutes ces subtilités qu'on n'avait pas vues quand on était jeune. Quand j'étais jeune, je regardais ce film et je me disais, ah ouais, c'est trop bien et tout. Ah. Sauf qu'en fait, Blanca, il me faisait peur, mis à part ça. Mais en fait, ils ont essayé de faire un truc cohérent, mais ça n'a pas trop marché, hein. Bon. ouais, Surtout par contre, que j'aimerais bien voir Street Fighter 2 pour voir la légende de Chun-Li. Tu sais, avec la copine de Clark. bah, je te le déconseille. Tiens, d'ailleurs, ouais, je suis tombé sur une image du jeu, hein. Et Ouais. si c'est ce que je vois, bah, je te plains. Non, mais c'est pas si mal que ça. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une version arcade qui avait l'air beaucoup mieux, plus rapide, et aussi plus de possibilités dans le gameplay, parce que j'ai vu que dans les commandes listes, il y avait des sortes de coups à charger et des sortes de coups qu'on pouvait faire en reversal. Donc là, je parle un peu en jargon technique, hein. Merci Ken Bogard pour ces vidéos qui sont superbes, hein, qui commentent justement les matchs, enfin le versus fighting, c'est super. Donc attention, je vais faire mon commentaire à Ken Bogard. Oh, attention, cross-up de Vega, attention, oh oui, électricité en contre, oh reversal, ah oui, c'est parfait. Attendez, est-ce qu'il y a des dash avant dans ce jeu? Il n'y a pas de dash avant dans le jeu, donc du coup c'est un peu problématique. Voilà, donc saut, high kick, allez, fais une rolling, non il veut pas, ok, glissade. Bon, voilà, je peux rien vous montrer d'autre du jeu parce qu'il n'y a rien à voir en fait. Vous avez tout vu, un jeu comme ça... Bah, adapter un mauvais film en mauvais jeu, bah c'est très facile je crois. Mais adapter un mauvais film en bon jeu, ça doit être dur. Voilà. Ouais, tu vas pas t'arrêter maintenant. Quoi? Non, bah si tu veux que je fasse quoi? Il faut que je perde pour montrer un autre perso, j'ai monté que deux persos. Bah, on peut spoiler la fin du film. Bah, je m'en rappelle plus, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu il y a Te gêne récemment. pas, te gêne pas. Voilà, Youtre, un revenant. Ouais, tu l'as pas vu toi le film, donc du coup il faut que Non, je te le non, non. raconte. Moi, j'écoute depuis tout à l'heure. Ah, tu écoutes? Ah, ok. Bah, d'ailleurs, Youtre, ouvre bien tes mirettes et toi aussi, Lord, car vous allez vivre une expérience incroyable. J'ai peur là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, à la fin du film, il y a des diplomates qui vont dire à Guile, ah non, il faut pas attaquer le bison, on va payer, on va payer. Et là, Guile, Jean-Claude Van Damme, il nous fait un discours, mais t'as tous les soldats qui sont montés à bloc, qui prennent leur bateau, leur tank, qui foncent dans le tas. Et bah bizarrement, jusqu'à la fin du film, les soldats tu vas en voir une dizaine, contre une dizaine de l'autre côté, alors qu'ils doivent être une centaine sur la place de la caserne. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a une scène où il y a 20 soldats ennemis, et Jean-Claude Van Damme il est tout seul, il sort son petit couteau, ça c'est la meilleure Ah scène oui. du film, hein. La meilleure scène du film Là, c'est d'accord. Jean-Claude Van Damme qui sort son petit couteau, et puis là tous les mecs ils commencent à reculer, genre ils ont trop les boules, puis Jean-Claude Van Damme il regarde son petit couteau, genre ouais, trop fier de lui, et en fait c'est parce que derrière il y avait 15 000 mecs avec des flingues, donc il était déçu, Ouais. il essaye de pas perdre la face, il fait genre ouais je le savais de toute façon, vous inquiétez pas. En fait c'est Jean-Claude Van Damme qui se prend avant, c'est énorme. Voilà. Ouais, d'accord. Oui, j'avais oublié ce passage, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film. Mais Non, bon. mais ça, c'est le Alors, meilleur passage du film, c'est le truc à voir. bon, alors pour tous ceux qui connaissent Street Fighter, ils savent qu'à la fin, pour ceux qui ont vu Street Fighter 2V, la série animée, ou Street Fighter 2, le film animé, que à la fin, c'est un big combat entre Ryu et Ken contre Bison, Exact. et réalisé par des Américains, donc ça doit être un pur Américain qui Qui c'est botte un le cul Américain à Bison. Voilà, donc c'est Guile qui va s'occuper de tout seul. D'ailleurs, je tiens à préciser que le bison dans le film est incarné par le majordome dans La Famille Adams. Ah, je le savais pas. Bah, en même temps, je l'ai pas reconnu, hein. Bah ouais, sans maquillage, c'est dur. Ah ouais, ouais. Et bah à la fin, on a du combat. T'as Jean-Claude Van Damme qui propulse Bison dans une télé géante. T'as Bison qui meurt et qui revient à la vie grâce à Oui. son armure. Non, c'est parce qu'en fait, il voulait reproduire son psycho power. Tu sais, le psycho Non. power de Bison, c'était pas pour ça qu'il voulait faire ça? Non, rappelle-toi, à un moment, il le projette dans une table. Et Ouais, après, il s'électrocute et il revient à la vie. Avec des pouvoirs, parce qu'après, il peut voler. Il peut faire Ouais. un psycho crusher aussi. Voilà, et après, en fait, il le propulse dans l'écran géant et voilà, c'est terminé. Ouais, voilà. Oh putain. Là, c'est épique, hein, les films. Ah, les Bah, films à l'époque, eh, on n'en demandait pas tant, hein. Il n'y avait pas besoin des millions de dollars d'effets spéciaux, hein. Bah ouais, mais je crois que à cette époque, le film, il a vraiment fait un beat parce qu'il n'a pas été aimé.
Moi je l'aimais bien. Enfin moi je l'ai loué au vidéo club alors du coup. Bah ouais, bah déjà, ils prennent deux. Bon, je vais être un peu méchant, ils prennent deux débiles pour faire Ryu et Ken. Tu te demandes dans le film, quoi, t'enlèves Ryu et Ken, bah Bah tu ouais, pourrais renommer le film, je sais pas, mais pas, pas Street Fighter en tout cas. bah non, parce que quoi, Ryu et Ken, ils ont quoi comme combat? Je crois que Ken, il se fait Sagat et Ryu, il se fait Vega et c'est Ouais, tout. ce qui n'est pas du tout logique en plus. Ouais, ça doit être le contraire. Ouais. Et encore non, Vega il devrait se faire Chun-Li. Quoique il y a un combat je crois avec. Non je sais plus, non c'est dans Street Fighter 2V ça. Je confonds. Non, c'est dans Street Fighter le 2, le film animé. Ouais T'as ouais. t'as Vega qui va pour tuer Chun-Li Dans sa dans son douche. appartement. D'ailleurs, Ouais. c'est le seul plan cul. Oui, c'est le seul plan cul du film, excusez-moi. Mais non mais. Ouais, non c'est subjectif, voilà. C'est pas Ouais, c'est un- subjectif, mais ouais. bon, à mon avis, il y a beaucoup de pervers qui se sont arrêtés de faire cette scène. Hein. C'est pas la scène qui m'a le plus marqué, personnellement. Hein. Bon, Ah voilà. non, ouais. Non, Donc, pour en ouais. revenir au jeu, là, vous voyez que ça rame, mais en fait, là, j'ai fait exprès de perdre. Bon, même si je sais que je suis pas doué. Mais en fait, c'est pour vous montrer un autre perso et on se quittera là. Parce que là c'est un peu never give it up. Ouais, je n'abandonne pas. Ah, Ah, merci Blanca de ce petit cri. Bon, on peut en profiter pour faire un résumé de tout ce qu'on a dit. bah, tu peux faire un résumé de tout ce qu'on a dit, vas-y. Bah non, non, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Youd parce qu'il a dit qu'il écoutait. Ouais, you. Oh, oh non. Il écoutait rien, j'en étais sûr. Interro Ah, si, surprise, mais vas-y, J'ai tout oublié. sors une feuille simple. Il y a 20 minutes la vidéo. Elle dure Ah, 20 minutes la interro vidéo, je suis pas écrite. sûr qu'elle dure 20 minutes, elle va durer plus longtemps. Bon, alors. Moi je vais vous Résumé montrer rapide, Chun-Li. film de merde et il y a le jeu de merde. Voilà. Non, parce que. Si. Non, mais c'est un peu méchant de dire ça, parce il y a peut-être des bons films qui font des bons jeux. Attends, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Hein. Vas-y, j'ai mon flingue à la main. Celui qui est fabriqué en Espagne et qui se casse en deux quand tu l'ouvres. Voilà. Non, non, franchement. Peut-être Ah, Doom, bon jeu. Film nanardesque. Ouais, Ouais, dans l'autre sens. Ouais. Personnellement, j'ai bien aimé le film. Moi j'ai bien rigolé. Hein, surtout. Même si les créatures étaient en plastique. Non mais attends, il y en a marre de tous ces clichés quoi. Le truc c'est, dans le film quoi, il y a un film de science-fiction, il y a un asiatique et deux blacks. Le premier à se faire tuer c'est l'asiatique. Hein. Après c'est le black. Et celui qui survit c'est le blanc. Faut arrêter. Qu'est-ce que t'as contre Cal Urban? Bah rien. Bon alors là Le gars je qui fais du survit 20 à la fin du FPS film. là. Attends, après il y a eu quoi? Mais j'ai déjà fait plein d'adaptations. Il y a eu Alone in the Dark, il y a eu Dragon Ball. Là je l'ai pas vu Alone in the Dark. D'ailleurs à la fin de Dragon Ball c'est pourri que Piccolo soit pas mort. Oh spoil. Bon là je fais Bah le oui, parce qu'ils Yakukiak vont à faire foison. Dragon Hein. Ball Evolution 2. Ouais c'est pour faire un 2. Surtout que le mec il a pas du tout la coupe de cheveux sur l'affiche. Enfin bon bref. On va pas s'étaler plus sur ce film. Hein. D'ailleurs Non, Tortue mais moi, Géniale je me s'appelle rappelle. Master Roshi. Hein. Ouais, non, mais ça c'est pour faire original. Ouais. Parce que ça, dans la version japonaise, c'est ça. C'est Master Roshi. Après, quand il est venu en France, tout ça, c'est devenu Tortue Géniale. Et bon, je les voyais pas l'appeler Tortue Géniale dans le film. Ouais, c'est vrai. Bon. Mais même, je sais pas, j'ai pas trop aimé, surtout la transformation à la fin. Bon. Non. Et à savoir qu'à la base, ils voulaient faire un film, mais ça devait pas se passer sur Dragon Ball. Ça devait se passer sur Dragon Ball Z. Et Son Goku devait être joué par Hugh Jackman, le gars qui fait Wolverine. Ah ouais, mais. Ah ouais. Bah, je comprends que Hugh Jackman ait dit non. Non, à la base, il avait dit oui, mais après, ils ont fait ah tiens, on va faire complètement différent. Style, avant Piccolo, il était super bien fait, et après, on nous a chié un truc gris. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est un peu. Bon, on va pas s'étaler un peu plus sur ce jeu ni sur ces films. Je pense qu'on va se quitter là. Cette vidéo a été suffisamment longue pour montrer pas grand chose. Donc, ce jeu, il y a 3 modes. Il y a le mode histoire. Donc, vous avez 50 minutes pour finir le jeu. Et quand vous perdez, vous recommencez, mais vous regagnez pas le temps. Il y a un mode Street Battles que je fais là, une sorte de mode arcade où vous faites défoncer.
Je sais pas à quoi ça sert, peut-être pour débloquer Gookie à la fin, enfin Akuma pour la version originale. Ensuite il y a il y a un mode de versus battle qui est un mode de joueur, hein, et c'est tout ce qu'il y a dans le jeu. Voilà. Il n'y a pas grand chose quoi. Après au niveau des coups, ben, les coups comme dans Street Fighter, sauf que c'est super lent et c'est super mal foutu. Après il y a une sorte de photocopie des personnages, genre on les a mis dans une photocopieuse et on a dit bah tiens ça va faire ça. Donc voilà, on peut rien dire sur le jeu, des gros pixels, c'est moche, il n'y a pas de son, alors je me rappelle plus si c'est l'illumination qui foire ou s'il n'y a vraiment pas de son. Regardez ce spinning bird kick, vous avez vu? Chun-Li peut faire ça, voilà. Donc on va... Entendu. Vous avez vu? Même le bruitage, quand même, bon, point positif, le bruitage des attaques spéciales est plus compréhensible que sur la version Super NES. Regardez, là je vais faire un spinning bird kick, tout le monde a compris spinning bird kick. Oui. Voilà. Ouais. Voilà, maintenant j'ai votre approbation, c'est bon, on va pouvoir se quitter là-dessus pour ce first view d'un jeu horrible. Donc si vous le trouvez, n'y pensez pas, hein, parce que bon, c'est sympa de jouer avec Jean-Claude Van Damme, mais bon, voilà, il y a des limites. Si vous préférez jouer avec des acteurs de films connus, je vous conseille Last Action Hero. Hein ou Predator, Predator ou Total Recall. ou Total Recall. Ah oui. Ah oui, merci joueur du grenier de faire des vidéos. Bon, voilà, on va se quitter là, donc j'espère que cette vidéo diaporama vous aura plu, parce que ça rame à mort, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous dis à bientôt. Les gens, vous pouvez dire au revoir. À plus. Au revoir. Voilà, donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, Lord Vandalarius, salut, tu nous dis bonjour. Voilà, il dit au revoir sur la vidéo. Voilà, on se quitte là. Bon, bah alors je sais pas